Immédiatement, une foule s'est formée contre Paul et Silas, et les fonctionnaires de la ville ont ordonné qu'ils soient dépouillés de leurs vêtements et battus avec des barrettes de bois. Ils les ont battus sévèrement, puis les ont mis dans la prison. On ordonnait au geôlier de s'assurer qu'ils ne s'échappaient pas. Alors le geôlier les a mis dans les cachots les plus profonds et a attaché leurs pieds dans les ceps par 6 minutes. Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu. Et les autres prisonniers écoutaient soudain. Il y a eu un grand tremblement de terre et instantanément toutes les portes se sont ouvertes et tous les prisonniers ont lâché leurs chaînes. Le geôlier s'est réveillé et a vu les portes grandes ouvertes. Il a cru que les prisonniers s'étaient échappés et il a tiré son épée pour se tuer. Mais Paul lui a crié « Arrête !» Le geôlier appela une lumière, courut dans les cachots et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les fit sortir et leur demande « Monsieur, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils lui répondiront « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, ainsi que tous ceux qui sont dans ta maison. » Combien de fois avons-nous souffert ou été punis pour quelque chose que nous n'avions pas fait, ou pire encore, pour quelque chose que nous avons fait et que nous considérons comme bon, mais que les autres ont perçu comme mauvais. C'est le cas de Paul et Silas, deux hommes de Dieu qui se sont consacrés à prêcher la parole, une parole qui pouvait transformer le cœur de l'homme. Ils ont prêché la parole, une parole qui pouvait transformer le cœur de l'homme. Ils ont prêché l'évangile de Jésus. Ils prêchaient l'évangile de Jésus, un mode de vie différent, une façon de penser différente, mais beaucoup n'étaient pas à l'aise avec ces paroles parce qu'ils ne voulaient pas changer. Et à un moment donné, alors qu'ils prêchaient ces paroles, beaucoup se sont élevés contre elles à cause de quelque chose qui s'était passé. Une femme qui était derrière Paul criait en disant « Ce sont des enfants de Dieu, trésor. » Paul savait qu'elle avait un esprit de divination en elle. C'est pourquoi il a prié pour elle. Et cette femme a été libérée. Ces femmes avaient des maîtres, des responsables, des personnes à qui elles devaient rendre des comptes. Elle travaillait pour une femme qui, avec son esprit de divination, escroquait les gens et leur prenait de l'argent. Quand cette femme a été libérée, cette femme a cessé de faire ce qu'elle faisait avant. Et cela ne convenait pas à ses maîtres. Donc, ils ont conspiré contre Paul et Silas, à point de générer une révolte et de les emmener en prison. Ils ont été non seulement emmenés en prison, mais la parole dit que là, en prison, ils ont été battus. La parole dit que là, en prison, ils ont été traités très durement, comme c'est énorme, n'est-ce pas? Ce qui est extraordinaire, ce n'est pas ce qu'ils ont souffert comme fin de compte. Jésus avait déjà dit que le monde nous aurait. Que si vous essayez de mener une vie différente de celle du monde, l'amour de vos sera. Beaucoup se détourneront de vous. Beaucoup vous réguleront ou se complaindront. Beaucoup parleront de vous. Et peu importe comment vous faites les choses, beaucoup se lèveront avec envie contre vous. Ils vous dérangeront dans votre maison pour essayer un dommage ou des témoignages.
Jésus a dit, ces choses vont arriver. Vous ne pouvez pas les éviter. Maintenant, Jésus a dit, s'ils sont levés contre moi, ils seront contre moi. Vous me repouserez. Combien? Le problème n'est pas cela, le problème est l'attitude que vous allez avoir pour faire face à ces moments. Nous pouvons avoir une attitude d'arrogance, une attitude de plainte devant Dieu. Eh bien, si je fais le bien, si je me rassemble, si je prie, si je lis la Bible, si je ne fais de mal à personne, pourquoi cela m'arrive-t-il? Policiers-là m'arrêtaient d'aller en prison. Non, mais c'était leur tour à ce moment-là. Maintenant, le blas de Dieu en prison allait bien plus loin qu'un simple petit test, aucun moyen de les faire se sentir mal. Si vous lisez ces paroles, vous remarquerez qu'au milieu de la prison, policiers-là chantaient des hymnes à Dieu. Au milieu de la prison, il adorait Dieu à haute voix. Au milieu de la nuit, ils avaient des chaînes, ils étaient enfermés. Il est dit qu'ils ont été mis dans les lieux profonds, dans les dernières cellules, dans les pires. Mais vous savez quoi? Lorsque vous savez en qui vous avez cru, les circonstances qui vous entourent ne changent pas votre façon de penser. Elles ne changent pas votre fondement. Elles ne changent pas votre foi. Au contraire, votre foi vous rend plus forte au milieu des problèmes. Vous pouvez élever votre voix. Vous pouvez adorer Dieu et le remercier pour chaque situation. Parce que ce n'est pas ce que vous vivez, mais ce qui est à venir. La récompense. Ils ont beaucoup adoré. Ils ne se sont pas tus et ils ont élevé le voix de plus en plus forte. Et savez-vous ce qui s'est passé? L'endroit s'est mis à trembler. Leurs chaînes sont tombées, non seulement les leurs, mais tous les prisonniers qui les écoutaient adorant Dieu. Ils s'étaient touchés. Il s'est passé quelque chose dans ces prisons. Parce que quand vous pensez que quelque chose ne va pas et que Dieu ne va pas là, au contraire, il permet à ces moments que vous considérez comme mauvais. Il permet à ces moments de faire quelque chose de supernaturel. Quelque chose qui va se prendre de plus d'une. Quelque chose qui va se prendre de tous les mots. Peut-être que vous allez dire qu'il vient plus sortir de tout cela. Mais Dieu est un expert dans la transformation des circonstances. Quelle est l'attitude que vous allez prendre? Quelle est la position que vous allez avoir pour faire face à la vie? La vie n'est pas facile. Vous devez vous battre pour un travail. Vous devez vous lever chaque matin. Chaque jour que je me lève et que je vais dans la rue, je me rends compte à quel point la vie est difficile. Mon cœur est ému parce que je vois combien de personnes sont dans les besoins. Beaucoup montent dans un bus pour vendre une friandise. D'autres vont dans la rue avec leurs enfants pour demander de l'argent. La vie n'est pas facile, mais quand vous ouvrez votre cœur à Jésus, la situation ne change pas. Ce qui change, c'est votre perspective. Et quand votre perspective change, c'est que votre façon de penser a changé. Et quand votre façon de penser change, alors la façon dont vous allez faire face aux situations sera différente. Le mot m'enseigne de rendre le mal pour le mal, mais Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Quand vous changez d'attitude, la stratégie change. Lorsque vous changez d'attitude, la stratégie change. Nous avons fait les choses à notre manière et de la manière dont nous pensons depuis tant d'années. Paul et Silas n'ont pas abandonné.
Il avait tout abandonné, il avait tout contre eux pour se plaindre à Dieu. Mais ne le font pas fait. Et toi, tu te plains à Dieu depuis 12 mois. Seigneur, la même nourriture. En plus, tu restes avec Dieu. Parce que le même travail, le même patron, la même dette, les mêmes dettes, et si le temps que tu passes à te plaindre, tu feras mieux de prier Dieu. Ou de lire, ou cela veut dire que la bénédiction, ou la récompense, ou le résultat, ou la victoire sera beaucoup plus grand. Et demain, ma foi ne sera pas la même qu'aujourd'hui. Cela signifie que l'attitude que vous pouvez avoir aujourd'hui est de lever les mains et d'adorer Dieu. Et dire merci pour ces nouveaux jours. Parce que j'ai beaucoup de choses qui m'attendent dehors, beaucoup d'engagements et beaucoup de défis. Mais par ta main, Seigneur, je les surmonterai. Et à la fin de la journée, je crierai victoire au nom de Jésus. Il y a 2 moments où Dieu nous appelle à changer de stratégie, à changer d'attitude vers la vie. Parce que vous avez une attitude pessimiste. Votre attitude montre tout le contraire de ce que vous croyez. Il est facile de parler, de dire « je crois en Dieu ». Mais la façon dont nous faisons face à la vie est comme si nous n'avions jamais cru. Combien de fois dans notre vie, les choses ne se passent pas comme nous les pensons. Et nous nous mettons en colère. Nous nous battons. Nous sommes tristes. Alors que nous devrions peut-être changer une petite chose pour que les choses aillent bien. Peut-être avons-nous des problèmes avec les gens qui nous endurent. Et nous ne décidons jamais d'aller chercher et de l'aider après les gens. C'est énorme, n'est-ce pas? C'est énorme. Tout ce que nous faisons, c'est faire bonne figure et nous révéler entre les mains, alors que nous devrions peut-être simplement faire une petite soirée. Vous savez, la Bible dit qu'en temps de crise, ou lorsque les gens se dressent contre nous, la parole sage, la réponse douce, éloigner les colères, mais la parole dure fait montrer la colère. Quelle que soit votre situation, il est important que vous vous arrêtiez aujourd'hui pour analyser et revoir votre attitude. Si nécessaire, corriger et même de changer si nécessaire, de changer. Dieu sera toujours prêt à vous aider. C'est pourquoi le royaume des cieux, pour entrer, est basé sur une vraie repentance. Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui afin que vous puissiez voir ce que Dieu peut faire à travers vous? Père, nous te remercions pour ta parole et nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous enseignes qu'il y a différentes façons de faire les choses, différentes façons de gérer la vie, Seigneur. Je peux m'enfuir, je peux te laisser aller. Je peux décider que mon mariage est fini et tu laisses là au changer de stratégie. Ta parole dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Je peux travailler pour mes enfants ou je peux tout laisser tomber. Je peux atteindre le but ou faire la moitié du chemin. Mais aujourd'hui, je décide de courir vers tes bras, de demander à donner et que tu m'aides à voir les choses d'une manière différente. Je veux soin de toi, Seigneur, dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, votre pasteur et ami Elias Hoyos vous a parlé de bénédiction.